Avez-vous déjà ressenti cette frustration de voir vos rêves rester hors de portée malgré tous les efforts que vous faites au quotidien? Vous avez envie d'avoir une vie heureuse et épanouissante, surtout sur le plan professionnel. Mais certaines de vos erreurs semblent constamment se mettre en travers de votre chemin. Si c'est votre cas, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les 5 erreurs qui pourraient bien être les coupables de votre stagnation. Mais ne vous découragez pas parce que je vais quand même vous partager des astuces pour surmonter ces obstacles et vous propulser vers la vie que vous voulez vraiment. Alors restez bien connectés, la vidéo commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marlène et j'accompagne les femmes ambitieuses à redonner du sens à leur vie professionnelle sans s'épuiser, sans passer ou repasser par la case du burn-out. Comme je vous le disais dans l'intro, dans cette vidéo, on va décrypter les 5 erreurs que vous faites peut-être et qui vous empêchent d'accéder à votre vision, à votre vie de rêve. Je vais aussi vous partager des pistes pour les surmonter et avancer vers la vie que vous voulez vraiment. Allez, c'est parti! L'erreur numéro 1, c'est qu'il ne faut pas confondre rêver et agir. Alors rêver, c'est cool, je sais, on le fait tous, moi aussi, j'aime bien rêver et d'ailleurs c'est essentiel pour trouver ce qui nous motive et ce qui va nous donner les raisons d'avancer et de nous lever tous les matins. Sauf que rêver, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test vous-même, mais 1 heure d'action vous apportera toujours plus que 100 heures de rêve. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est bien évidemment de noter votre petit rêve sur un papier, mais aussi les actions que vous pourriez faire pour vous aider à avancer vers votre rêve. Pour ça, il n'y a rien de mieux que les objectifs SMART. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien juste ici, vous pourrez la consulter, ça pourra sûrement vous aider. La deuxième erreur que vous faites peut-être, c'est que vous n'avez pas assez de clarté sur vos objectifs. Oui, parce que faire des objectifs c'est bien, mais s'ils partent dans tous les sens, franchement, ça va servir à rien. Si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez atteindre, ça va être difficile d'y arriver. On en revient toujours au même. Vous devez réussir à définir votre vision, là où vous voulez aller, et définir des objectifs clairs et mesurables pour prendre des actions tous les jours. Parce que un petit pas tous les jours vous amènera de sûr vers la réalisation de votre rêve dans plus ou moins longtemps. Mais si vous prenez les actions nécessaires, vous allez y arriver, c'est sûr. L'erreur numéro 3, c'est d'oublier l'importance de la confiance en soi. Est-ce que vous avez déjà prêté attention à votre petit discours interne? Vous avez peut-être des barrières mentales ou peut-être que vous vous auto-sabotez inconsciemment. Je vais vous prendre un exemple tout simple, mais si vous vous répétez à longueur de journée « je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, ce n'est pas pour moi, il n'y a que les autres qui réussissent », c'est sûr que là, vous n'entretenez pas un dialogue positif et encourageant envers vous-même. Du coup, tout ce que vous réussissez à faire, c'est de briser peu à peu toute la confiance et l'estime de vous-même. Et on ne peut pas réaliser quelque chose de grand ou même de moins grand quand on n'a pas confiance en soi. Parce que cette confiance en vous, il n'y a que vous qui puissiez vous la donner. Ça vient rarement des autres, même si ça peut vous aider évidemment. Alors comment gagner en confiance en soi? Eh bien, je peux vous donner un petit exercice tout simple à faire. C'est que de chaque jour faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je vous prends un exemple. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais depuis quelques temps, j'ai décidé de faire des lives comme ça, on va dire spontanés, depuis mon téléphone. Donc sans forcément y réfléchir, sans script, sans forcément faire, sans jamais faire de montage en fait. Et bien du coup, ça me force à sortir de ma zone de confort. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour sortir de votre zone de confort et montrer à votre cerveau que vous pouvez le faire et que rien de mal ne va vous arriver? Je suis curieuse de savoir. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour sortir de votre zone de confort? Ça m'intéresse. L'erreur numéro 4, c'est de se laisser guider par ses croyances limitantes. Alors ça, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais nous sommes tous guidés, plus ou moins, ou freinés en tout cas, par des choses négatives que nous pensons à notre sujet. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien,
comme on le disait tout à l'heure, j'en suis pas capable, je ne sais pas faire, je ne pourrai jamais faire ça. Donc ça, évidemment, ça ne va pas vous aider à avoir une vie plus sereine et plus épanouie. Je vous prends un petit exemple de mon expérience personnelle, mais au début de ma carrière, moi j'ai commencé en étant contrôleuse qualité, donc je contrôlais voilà, des pièces de vêtements, je les mesurais et je regardais si elles correspondaient bien aux critères de production. Quand je suis arrivée à Marseille, j'ai fait la connaissance d'une chef de produit et son métier m'a passionnée. J'ai eu absolument envie de faire ça dans ma vie, ça me faisait rêver ce métier. Mais figurez-vous que pour être chef de produit, en général, les règles, c'est qu'il faut avoir fait une école de commerce, chose que je n'avais pas du tout fait. Eh bien, ça ne m'a pas arrêté pour autant. Au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à obtenir ce poste. Mais je pense que c'est en partie grâce à mes croyances et où je me disais, je peux le faire, tu vas y arriver, c'est possible, c'est atteignable. Si dans votre tête, vous vous dites que quelque chose est possible, alors vous pourrez sans doute y arriver et vous trouverez les moyens de contourner les obstacles qui se posent devant vous. La dernière erreur que vous faites peut-être, c'est celle de rester rigide face au changement. Seulement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout autour de nous change constamment, rien n'est figé. Et si vous restez bloqué dans la peur d'évoluer, dans la peur de changer, dans la peur de faire quelque chose de nouveau, eh bien, il est fort probable que vous n'arriviez jamais à avoir quelque chose de nouveau. Il me semble que c'est... Après vérification, donc oui, c'est Einstein qui disait... La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si vous n'avez encore pas atteint votre vie de rêve, c'est probablement que vous n'avez pas réalisé les actions nécessaires à sa réalisation. Vous devez changer pour vous adapter à cette personne qui est cette personne de vos rêves, qui vous avez envie de devenir, qui vous voulez être au plus profond de vous. Et là, je ne vous parle pas forcément de statut, de salaire ou de choses matérielles, mais bien à l'intérieur. Si cette vidéo vous a parlé et que vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces erreurs, ne vous inquiétez pas, des solutions existent et si vous le souhaitez, on peut en discuter. J'ai des dispos dans mon planning si vous avez envie qu'on prenne rendez-vous ensemble pour avoir plus de clarté justement sur votre vision et vos objectifs. N'hésitez pas, je vais vous mettre le petit lien juste en dessous dans la barre d'infos parce que nous arrivons à la fin de cette vidéo maintenant. Alors n'hésitez pas, si elle vous a plu, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à la partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pour finir, je vous laisse aussi le lien vers mon site que vous pouvez consulter pour avoir accès à plein de ressources gratuites. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao!